Bonjour à tous, Christ est ressuscité, je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Et aujourd'hui, j'avais envie de lire avec vous la résurrection de Jésus dans la révélation donnée par Jésus à Anne-Catherine Emmerich, dont je vous ai parlé hier, ce livre que j'aime tant. Alors sans plus tarder, plongeons-nous dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta volonté à toi. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonde ma volonté dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, tu es mon roi, tu es mon bien, tu es mon tout. Je t'invite dans mon cœur pour que tu en prennes les commandes, pour que tu le nettoies, que tu le purifies, que tu l'ennoblisses, que tu le sanctifies. Que vraiment tu le ramènes à la vie, Seigneur. Vraiment que mon cœur soit rempli de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, viens tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je ne veux plus agir seul. Je veux que ma volonté soit continuellement fondue dans la tienne. Aussi, Seigneur, à chaque instant de mon existence, je te demande de venir sanctifier toutes mes paroles, de venir toi-même regarder à travers mes yeux, respirer dans mes respirations, penser à travers chacune de mes pensées. Viens toi-même agir dans mes actions. Je veux que toutes mes actions soient coulées dans les tiennes. Je veux que mes pas soient coulés dans les tiens. Je veux que chacun de mes pas soit divinisé par ta présence. Je veux que tout, absolument tout, soit fait pour toi. Pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Que ma vie puisse être une offrande éternelle d'amour, de gloire, de louange, de bénédiction pour toi, au nom de tous, Seigneur. Je te demande, Jésus, maintenant de disposer nos cœurs pour que nous puissions recevoir cette révélation que tu as donnée à ta servante Anne-Catherine Emmerich. Et vraiment que nos cœurs soient touchés, en fait, que nous puissions nous rendre compte de la grandeur, de ta résurrection et vraiment que tu es vivant au milieu de nous et que tu nous appelles à cette vie nouvelle, que tu as déjà refait toute nos vies, tout est accompli, tout est fait, tout est là, toutes nos vies sont là en acte suspendu, refaites, sanctifiées, et que nous n'avons qu'à nous unir à toi pour pouvoir reprendre cette place d'enfant de lumière. Seigneur, tu veux tellement nous donner ce don de la vie dans la divine volonté, alors rends-nous vraiment dociles à l'Esprit Saint. Viens travailler nos cœurs endurcis pour que nous puissions être réceptifs et que nous puissions t'accueillir, Seigneur, nous unir à toi continuellement. Parle maintenant à travers ma bouche, que ce moment de lecture puisse être un acte divin, un acte éternel, infini, que ce ne soit plus un acte humain, mais que ce soit toi qui le fasses en chacun de nous. Merci Seigneur pour tout, merci avec tes propres remerciements, au nom de tous. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors c'est intéressant de reprendre le soir d'avant la résurrection, parce que Marie va déjà voir son fils. Et donc voilà, c'est chouette de déjà commencer par ce passage. Quand le sabbat fut terminé, Jean vint trouver les saintes femmes, pleura avec elles et leur donna des consolations. Il les quitta au bout de quelque temps. Alors Pierre et Jacques, le majeur, vinrent les voir dans le même but, mais eux aussi ne restèrent pas longtemps avec elles. Les saintes femmes se retirèrent à part, exprimèrent encore leur douleur en s'enveloppant dans leurs manteaux de deuil et en s'asseyant sur des cendres. Pendant que la Sainte Vierge priait intérieurement, pleine d'un ardent désir de revoir Jésus, un ange vint à elle et lui dit de se rendre à la petite porte de Nicodème, parce que le Seigneur était proche. Le cœur de Marie fut inondé de joie. Elle s'enveloppa dans son manteau et quitta les saintes femmes, sans dire à personne où elle allait. Je la vis aller en toute hâte à cette petite porte percée dans le mur de la ville, par laquelle ses compagnons et elle étaient rentrés en revenant du tombeau. Il pouvait être 9 heures du soir. La Sainte Vierge approchait à pas pressés de cette porte, lorsque je la vis s'arrêter tout à coup en un lieu solitaire. Elle regarda,
comme ravi en extase en haut du mur de la ville, et je vis l'âme du Sauveur, toute lumineuse et sans aucune marque de blessure, descendre jusqu'à Marie, accompagnée d'une troupe nombreuse d'âmes, des patriarches, toutes les âmes des limbes. Jésus, se tournant vers eux et montrant la Sainte Vierge, prononça ces paroles. « Marie, ma mère !» Il me sembla qu'il l'embrassait, puis il disparut. La Sainte Vierge tomba à genoux et baisa la terre à la place où il était apparu. Ses genoux et ses pieds restèrent empreints sur la pierre, et elle revint, pleine d'une consolation ineffable, vers les saintes femmes qu'elle trouva occupées à préparer des onguents et des aromates. Elle ne leur dit pas ce qu'elle avait vu, mais ses forces étaient renouvelées. Elle consola toutes les autres et les fortifia dans la foi. Lorsque Marie revint, je vis les saintes femmes près d'une longue table dont la couverture pendait jusqu'à terre. Il y avait là plusieurs paquets d'herbes qu'elles arrangeaient et mêlaient ensemble. Elles avaient aussi des flacons d'onguents et d'eau de nard, et en outre des fleurs fraîches, parmi lesquelles était, je crois, un iris rayé ou un lys. Elles enveloppaient le tout dans des linges. Pendant l'absence de Marie, Madeleine, Marie, fille de Cléophas, Salomé, Jeanne et Marie-Salomé étaient allées acheter tout cela à la ville. Elle voulait le lendemain en couvrir le corps enseveli du Sauveur. Nuit de la résurrection. Aussitôt après, je vis le tombeau du Seigneur. Tout était calme et tranquille alentour. Il y avait 6 à 7 gardes, les uns assis, les autres debout, vis-à-vis et autour de la colline. Pendant toute la journée, Cassius n'avait presque pas quitté sa place dans le fossé à l'entrée de la grotte. Cassius, un soldat romain, et quand Jésus a été arrêté au jardin de Gethsémani, il a dit « Qui cherchez-vous » aux soldats ? Et quand les soldats ont répondu « Jésus de Nazareth » et que Jésus a répondu « Ego sum, je suis », il y en a plusieurs qui sont tombés, comme morts. Et en fait, tous ceux qui sont tombés, c'est intéressant, sont ceux qui se sont profondément convertis, qui ont reçu, avant la mort de Jésus, des grâces d'illumination dans leurs âmes. Et donc vraiment, ces soldats, dont Cassius, ont été profondément transformés. Donc Cassius a été chargé de garder le tombeau de Jésus, et en fait par une petite fente, on le voit précédemment, il observe en fait par une toute petite fente, il peut voir les pieds de son Sauveur, et donc en fait il est comme en extase. Tout le temps de garde au tombeau, il est en extase, il est comme illuminé en fait, il est comme en adoration. Toute la journée, Cassius n'avait presque pas quitté sa place dans le fossé, à l'entrée de la grotte. En ce moment, il était encore là, dans la contemplation et dans l'attente, car il avait reçu de grandes grâces et de grandes lumières. Il était éclairé et touché intérieurement. Il faisait nuit, les lanternes placées devant la grotte jetaient alentour une vive lueur. Je m'approchai alors, en esprit du Saint-Corps, pour l'adorer. Il était enveloppé dans son linceul et entouré de lumière, et reposait entre 2 anges que j'avais vus constamment en adoration, à la tête et aux pieds du Sauveur, depuis la mise au tombeau. Ces anges avaient l'air de prêtres, leur posture et leurs bras croisés sur la poitrine me firent souvent penser à des chérubins, les chérubins de l'Arche d'Alliance, mais je ne leur vis point d'ailes. Du reste, le Saint-Sépulcre tout entier me rappela souvent l'Arche d'Alliance à différentes époques de son histoire. Peut-être cette lumière et la présence des anges étaient-elles visibles pour Cassius, car il était en contemplation près de la porte du tombeau, comme quelqu'un qui adore le Saint-Sacrement. C'est tellement beau. En adorant le Saint-Corps, je vis comme si l'âme du Seigneur, suivie des âmes délivrées des patriarches, toutes les âmes des limbes, entrait dans le tombeau, à travers le rocher, et leur montrait toutes les blessures de son corps sacré. En ce moment, les voiles semblèrent enlevés. Je vis le corps tout couvert de plaies. C'était comme si la divinité qui y habitait eût révélé à ces âmes d'une façon mystérieuse toute l'étendue de son martyre. Donc l'âme de Jésus, accompagnée de toutes les âmes des limbes, viennent se recueillir sur la dépouille de Jésus, en fait, son humanité, et Jésus montre en fait son corps lacéré et horriblement déchiré.
C'était comme si la divinité qui y habitait eût révélé à ces âmes, d'une façon mystérieuse, toute l'étendue de son martyre. Il me parut transparent. On pouvait reconnaître dans tous leurs détails les lésions et les altérations que tant de souffrances y avaient produites, et voir jusqu'au fond de ces blessures. Les âmes étaient pénétrées d'un respect indicible, mêlé de crainte et de compassion. J'eus ensuite une vision mystérieuse, que je ne puis pas bien expliquer ni raconter clairement. Il me sembla que l'âme de Jésus, sans avoir encore rendu la vie à son corps par une complète union, sortait pourtant du sépulcre, en lui et avec lui. Je crus voir les deux anges qui adoraient aux extrémités du tombeau enlever ce corps sacré, nu, meurtri, couvert de blessures, et monter ainsi jusqu'au ciel, à travers les rochers qui s'ébranlaient. Jésus semblait présenter son corps supplicié devant le trône de son Père céleste, au milieu de chœurs innombrables d'anges prosternés. Donc Jésus présente en fait son corps meurtri devant le trône de la majesté suprême, entouré de toutes les âmes des limbes et de tous les cœurs angéliques. Les anges prosternés. Pendant cette vision, je remarquai une secousse dans le rocher. 4 des gardes étaient allés chercher quelque chose à la ville. Les 3 autres tombèrent presque sans connaissance. Ils attribuèrent cela à un tremblement de terre et en méconnurent la véritable cause. Donc c'est au moment où vraiment le corps en fait est élevé et présenté. Donc il traverse les rochers avec toutes les âmes des limbes, les anges, etc. pour aller être présenté devant le trône de l'Éternel. Ils attribuèrent cela à un tremblement de terre et en méconnurent la véritable cause. Mais Cassius, lui, fut très ému, car il voyait quelque chose de ce qui se passait, quoique cela ne fût pas très clair pour lui. Toutefois, il resta à sa place, attendant dans un grand recueillement ce qui allait arriver. Pendant ce temps, les soldats absents revinrent. Ma contemplation se tourna de nouveau vers les saintes femmes. Elles avaient fini de préparer et d'empaqueter leurs aromates et s'étaient retirées dans leurs cellules. Toutefois, elles ne s'étaient pas couchées pour dormir, mais s'appuyaient seulement sur les couvertures roulées. Elles voulaient se rendre au tombeau avant le jour. Elles avaient manifesté plusieurs fois leurs inquiétudes, car elles craignaient que les ennemis de Jésus ne leur tendissent des embûches lorsqu'elles sortiraient. Mais la Sainte Vierge, pleine d'un nouveau courage depuis que son Fils lui était apparu, les tranquillisa et leur dit qu'elles pouvaient prendre quelque repos et se rendre sans crainte au tombeau, qui ne leur arriverait point de mal. Alors elles se reposèrent un peu. Il était à peu près 11 heures de la nuit, lorsque la Sainte Vierge, poussée par l'amour et par un désir irrésistible, se leva, s'enveloppa dans un manteau gris et quitta seule la maison. Elle alla ainsi jusqu'au calvaire, et comme elle en approchait, elle s'arrêta tout d'un coup. Je vis Jésus avec son corps sacré apparaître devant la Sainte Vierge, précédé d'un ange, ayant à ses côtés les 2 anges du tombeau, et suivi d'une troupe nombreuse d'âmes délivrées. Il ne faisait aucun mouvement, et semblait planer dans la lumière qui l'entourait, mais il en sortit une voix qui annonça à sa mère ce qu'il avait fait dans les limbes, et qui lui dit qu'il allait ressusciter et venir avec elle, avec son corps transfiguré, qu'elle devait l'attendre près de la pierre où il était tombé au calvaire. Il me sembla ensuite que le corps du Seigneur reposait de nouveau dans le tombeau. Je le vis de nouveau resplendissant dans son linceul avec les 2 anges en adoration, à la tête et aux pieds. Je ne puis exprimer comment je vis tout cela. Lorsque le ciel commença à blanchir à l'Orient, je vis Madeleine, Marie, fille de Cléophas, Jeanne, Chouza et Salomé, quitter le cénacle, enveloppées dans leurs manteaux. Elles portaient des aromates empaquetés, et l'une d'elles avait une lumière allumée, mais cachée sous ses vêtements. Les aromates consistaient en fleurs fraîches qui devaient être jetées sur le corps, en suc extrait de diverses plantes, en essence et en huile dont elle voulait l'arroser. Je les vis se diriger timidement vers la petite porte de Nicodème. Résurrection de Jésus. Je vis apparaître l'âme de Jésus comme une gloire resplendissante entre 2 anges en habits de guerre. Les deux anges que j'avais vus précédemment étaient en habits sacerdotaux. Une multitude de figures lumineuses l'environnaient. Donc ici, elle a vu apparaître l'âme de Jésus comme une gloire resplendissante entre 2 anges en habits de guerre.
Une multitude de figures lumineuses l'environnaient. Pénétrant à travers le rocher, elle vint se reposer sur son corps très sain. Elle sembla se pencher sur lui et se confondit tout d'un coup avec lui. Je vis alors les membres se remuer dans leurs enveloppes, et le corps vivant et resplendissant du Seigneur, uni à son âme et à sa divinité, se dégager du linceul par le côté, comme s'il sortait de la plaie faite par la lance. Cette vue me rappela Ève sortant du côté d'Adam. Tout était éblouissant de lumière. Il me sembla au même moment qu'une forme monstrueuse sortait de terre dessous du tombeau. Il avait une queue de serpent et une tête de dragon qu'elle levait contre Jésus. Je crois me souvenir qu'elle avait en outre une tête humaine, mais je vis à la main du Sauveur ressuscité un beau bâton blanc, au haut duquel il était un étendard flottant. Il marcha sur la tête du dragon et frappa 3 fois avec le bâton sur sa queue. À chaque coup, je vis le monstre se replier davantage sur lui-même, diminuer de grosseur et disparaître. La tête du dragon était rentrée sous terre. La tête humaine paraissait encore. J'ai souvent eu cette vision lors de la résurrection. Et j'ai vu un serpent pareil qui semblait en embuscade lors de la conception du Christ. Il a eu cette vision également de ce dragon, de ce serpent, de Satan, au moment aussi de la conception de Jésus. Il me rappela celui du paradis. Seulement il était encore plus horrible. Je pense que ceci se rapporte à la prophétie. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Tout cela me parut seulement un symbole de la victoire, remportée sur la mort, car lorsque je vis le Sauveur écraser la tête du dragon, je ne vis plus de tombeau. Donc vraiment, elle a eu cette vision de Jésus qui écrase la tête du serpent et qui, par 3 coups de bâton, l'enfonce profondément. Cette victoire sur la mort, cette victoire sur tout, sur nos morts, nos péchés, etc. Je vis bientôt Jésus resplendissant s'élever à travers le rocher. La terre trembla, un ange semblable à un guerrier se précipita comme un éclair du ciel dans le tombeau, mit la pierre à droite et s'assit dessus. La secousse fut telle que les lanternes s'agitèrent violemment et que la flamme jaillit de tous les côtés. À cette vue, les gardes tombèrent comme atteints de paralysie. Ils restèrent étendus par terre, ne donnant plus signe de vie. Cassius, ébloui d'abord par l'éclat de la lumière, revint promptement à lui et s'approcha du tombeau. Il entr'ouvrit la porte, toucha les linges vides et se retira dans le dessein d'annoncer à Pilate ce qui était arrivé. C'est un des soldats de Pilate. Toutefois, il attendit encore un peu, dans l'espoir de voir quelque chose de plus, car il avait senti le tremblement de terre, il avait vu la pierre jetée de côté, l'ange assis dessus et le tombeau vide, mais il n'avait pas aperçu Jésus. Ces premiers événements furent racontés aux disciples, soit par Cassius, soit par les gardes. Au moment où l'ange entra dans le tombeau et où la terre trembla, je vis le Sauveur ressuscité, apparaître à sa mère près du calvaire. Il était merveilleusement beau et radieux, son vêtement semblable à un manteau flottait derrière lui et semblait d'un blanc bleuâtre, comme la fumée vue au soleil. Ses blessures étaient larges et brillaient d'un éclat éblouissant. On pouvait passer le doigt dans celles de ses mains, dans les blessures de ses mains. Des rayons allaient du milieu des mains au bout des doigts. Les âmes des patriarches s'inclinèrent devant la mère de Jésus, à laquelle le Sauveur adressa quelques mots que j'ai oubliés, pour lui dire qu'elle le reverrait. Il lui montra ses blessures, et comme elle se prosternait à terre pour baiser ses pieds, il la prit par la main, la releva et disparut. Les lanternes brillaient près du tombeau, dans le lointain, et l'horizon blanchissait à l'orient, au-dessus de Jérusalem. Les saintes femmes au tombeau. Les saintes femmes étaient près de la petite porte de Nicodème, lorsque notre Seigneur ressuscita, mais elles ne virent rien des prodiges qui eurent lieu au tombeau. Elles ne savaient pas qu'on y avait mis des gardes, car elles n'y étaient pas allées la veille, à cause du sabbat. Elles se demandaient avec inquiétude qui nous ôtera la pierre de devant la porte, car dans leur empressement à honorer le corps du Seigneur, elles n'avaient pas pensé à cette pierre. Leur dessein était de verser de l'eau de nard et de l'huile odorante sur le corps de Jésus, et d'y répandre des aromates et des fleurs. Elles résolurent de placer leurs aromates sur la pierre qui fermait le tombeau et d'attendre là que quelques disciples vinrent leur en ouvrir la porte.
C'est à ça qu'elle pense en chemin. Et en fait, il y a cette pierre, on n'y a pas pensé, on déposera tout sur la pierre et on attendra qu'il y ait un disciple pour nous aider à rouler la pierre. Les gardes étaient étendus par terre et semblaient privés de vie. La pierre était rejetée à droite, de sorte qu'on pouvait ouvrir la porte sans peine. Je vis à travers la porte, sur la couche sépulcrale, les linges dans lesquels le corps de Jésus avait été enveloppé. Le grand linceul était à sa place, mais retombé sur lui-même et ne contenant plus que les aromates. La bande de toile avec laquelle on l'avait serré autour du corps n'avait pas été dépliée, et elle était déposée sur le bord antérieur du tombeau. Quant au linge dont Marie avait recouvert la tête de son fils, il était à part, au lieu même où cette tête sacrée avait reposé. Seulement la partie qui avait voilé la face était relevée. Je vis les saintes femmes approcher du jardin, lorsqu'elles virent les lanternes des gardes et les soldats couchés autour du tombeau. Elles eurent peur, et se retournèrent un peu du côté du Golgotha. Mais Madeleine, sans penser au danger, entra précipitamment dans le jardin, et Salomé la suivit à quelque distance. C'étaient elles deux qui s'étaient principalement occupées de préparer les onguents. Les deux autres femmes furent moins hardies, et s'arrêtèrent à l'entrée. Je vis Madeleine, lorsqu'elle fut près des gardes, revenir un peu effrayée vers Salomé, puis toutes deux ensemble. Passant, non sans quelque crainte, au milieu des soldats étendus par terre, entrèrent dans la grotte du sépulcre. Elles virent la pierre déplacée, mais les portes avaient été fermées, probablement par Cassius. Madeleine les ouvrit pleine d'émotion, fixa les yeux sur la couche sépulcrale et vit les linges où le Seigneur avait été enseveli, vides, repliés et mis de côté. Le tombeau était resplendissant, et un ange était assis à droite, sur la pierre. Madeleine fut toute troublée. Je ne sais pas si elle entendit les paroles de l'ange, mais je la vis sortir rapidement du jardin et courir dans la ville vers les apôtres assemblés. Je ne sais non plus si l'ange parla à Marie Salomé, qui était restée à l'entrée du sépulcre. Je la vis tout effrayée sortir du jardin en grande hâte, aussitôt après Madeleine, rejoindre les deux autres femmes et leur annoncer ce qui venait de se passer. Tout cela se fit précipitamment et avec un sentiment d'épouvante, comme en présence d'une apparition. Le récit de Salomé troubla et réjouit à la fois les autres femmes, lesquelles hésitèrent un peu avant d'entrer dans le jardin. Mais Cassius, qui avait attendu et cherché quelque temps dans les environs, espérant peut-être voir Jésus, se rendit en ce moment même vers Pilate pour lui faire son rapport. En passant près des saintes femmes, il leur dit très brièvement ce qu'il avait vu et les exhorta à s'en assurer par leurs propres yeux. Elles prirent courage et entrèrent dans le jardin. Comme elles étaient à l'entrée du sépulcre, elles virent les deux anges du tombeau, en habits, d'une blancheur éclatante. Elles furent saisies de frayeur, se serrèrent l'une contre l'autre, et mettant les mains devant leurs yeux, se courbèrent jusqu'à terre. Mais un des anges leur dit de ne pas avoir peur, qu'elles ne devaient plus chercher là le crucifié, qu'il était ressuscité et plein de vie. Il leur montra la place vide et leur ordonna de dire aux disciples ce qu'elles avaient vu et entendu. Il ajouta que Jésus les précéderait en Galilée et qu'elles devaient se ressouvenir de ce qu'il leur avait dit. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs, on le crucifiera et il ressuscitera le 3e jour. Alors les anges disparurent. Les saintes femmes, tremblantes mais pleines de joie, regardèrent en pleurant le tombeau et les linges et s'en revinrent vers la ville. Mais elles étaient encore tout émues. Elles ne se pressaient pas et s'arrêtaient de temps en temps pour voir si elles n'apercevraient pas le Seigneur ou si Madeleine ne revenait pas. Pendant ce temps, je vis Madeleine arriver au cénacle. Elle était comme hors d'elle-même et frappa fortement à la porte. Plusieurs disciples étaient encore couchés le long des murs et dormaient. Quelques-uns étaient levés et s'entretenaient ensemble. Pierre et Jean lui ouvrirent. Madeleine leur dit seulement du dehors « On a enlevé le Seigneur du tombeau, nous ne savons pas où on l'a mis. » Et après ces paroles, elle s'en retourna en grande hâte vers le jardin. Pierre et Jean rentrèrent dans la maison et dirent quelques mots aux autres disciples. Puis ils la suivirent en courant. Jean toutefois plus vite que Pierre. Je vis Madeleine rentrer dans le jardin et se diriger vers le tombeau, tout émue de sa course et de sa douleur. Elle était couverte de rosée, son manteau était tombé de sa tête sur ses épaules, et ses longs cheveux dénoués et flottants. Comme elle était seule, elle n'osa pas d'abord descendre dans la grotte, mais elle s'arrêta un instant devant l'entrée. Elle s'agenouilla pour regarder jusque dans le tombeau à travers les portes, et comme elle rejeta en arrière ses longs cheveux qui tombaient sur son visage, elle vit 2 anges
vêtu de blanc, assis aux deux extrémités du tombeau, et entendit la voix de l'un d'eux qui lui disait « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle s'écria dans sa douleur car elle ne voyait qu'une chose, n'avait qu'une pensée, à savoir que le corps de Jésus n'était plus là. « Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Après ces paroles, ne voyant que le linceul vide, elle quitta le tombeau et se mit à chercher çà et là. Il lui semblait qu'elle allait trouver Jésus. Elle pressentait confusément qu'il était près d'elle, et l'apparition même des anges ne pouvait la distraire. Elle ne paraissait pas s'apercevoir que c'étaient des anges. Elle ne pouvait penser qu'à Jésus. Jésus n'est pas là. Où est Jésus ? Je la vis errer d'un côté et d'autre, comme une personne qui aurait perdu son chemin. Sa chevelure tombait à droite et à gauche sur son visage. Une fois, elle prit tous ses cheveux à deux mains, puis elle les partagea en deux et les rejeta en arrière. C'est alors qu'en regardant autour d'elle, elle vit à 10 pas du tombeau, vers l'Orient, au lieu où le jardin monte vers la ville, une grande figure habillée de blanc apparaître entre les buissons, derrière un palmier, à la lueur du crépuscule, et comme elle courait de ce côté, elle entendit ces paroles. « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle crut que c'était le jardinier, et en effet celui qui lui parlait avait une bêche à la main, et sur la tête un large chapeau qui semblait fait d'écorce d'arbre. J'avais vu sous cette forme le jardinier de la parabole que Jésus avait racontée aux saintes femmes à Béthanie, peu de temps avant sa passion. Il n'était pas resplendissant de lumière, mais semblable à un homme habillé de blanc qu'on verrait à la lueur du crépuscule. À ces paroles, « Qui cherches-tu » elle répondit aussitôt. « Si c'est vous qui l'avez enlevé, dites-moi où il est, et j'irai le prendre. » Et elle se mit tout de suite à regarder de nouveau autour d'elle. C'est alors que Jésus lui dit de sa voix ordinaire, « Marie !» Et elle reconnut sa voix, et aussitôt, oubliant le crucifixion, oubliant la mort et la sépulture, elle se retourna rapidement et lui dit comme autrefois, « Rabouni, maître !» Elle tomba à genoux et étendit ses bras vers les pieds de Jésus. Mais le Sauveur l'arrêta d'un geste et lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et leur Père, vers mon Père et leur Père, vers mon Dieu et leur Dieu. » Alors il disparut. Je vis Madeleine, après la disparition du Seigneur, se relever promptement, et comme si elle avait fait un rêve, courir de nouveau au sépulcre. Là, elle vit les deux anges assis et lui dire ce qu'ils avaient dit aux deux autres femmes touchant la résurrection de Jésus. Alors, sûre du miracle et de ce qu'elle avait vu, elle se hâta de chercher ses compagnes et elle les trouva sur le chemin qui menait au calvaire. Elles y erraient de côté et d'autre, toutes craintives, attendant le retour de Madeleine, ayant une vague espérance de voir quelque part le Seigneur. Toute cette scène ne dura guère que 2 minutes. Il pouvait être 3h30 du matin quand le Seigneur lui apparut. Et elle était à peine sortie du jardin que Jean y entra, et Pierre un instant après lui. Jean s'arrêta à l'entrée du caveau. Se penchant en avant, il regarda par la porte entr'ouverte du tombeau et vit le linceul vide. Pierre arriva alors et descendit dans la grotte jusque devant le tombeau. Il y vit les linges repliés des deux côtés vers le milieu. Les aromates y étaient enveloppés et la bande de toile roulée autour. Le linge qui avait couvert la face était également plié et déposé à droite contre la paroi. Jean alors suivit Pierre, vit tout cela et crut à la résurrection. Seigneur, merci. Merci vraiment de nous avoir, de nous avoir tous ramenés à la vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci aussi pour ces révélations qui nous permettent de rentrer dans les détails, dans cette grande joie, de ta résurrection Seigneur. Merci infiniment au nom de tous. Sois loué, béni et glorifié Seigneur, au nom de tous, avec ta volonté. Vraiment nous voulons te demander pardon pour tous ceux qui ne croient pas en toi, qui ne croient pas en ta résurrection, pour tous ceux qui aujourd'hui te font passer en dernier, ne se trouvent même pas ou ne n'iront peut-être même pas à cette messe de Pâques, pour tous ceux qui te tournent en dérision, Seigneur, qui continuent à avoir ce cœur fermé, froid et indifférent. Pardon, Jésus, nous entendons tout réparer. Nous voulons t'offrir
tous les actes de cette journée, tous les actes de notre vie, nous voulons déjà te les remettre par les mains immaculées de Marie pour que tous ces actes puissent offrir à chaque fois une réparation et une compensation d'amour au nom de tous. Nous voulons placer partout dans la création nos je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te rends gloire Seigneur et je te demande que vienne s'établir ton royaume sur chaque élément créé Seigneur. Nous voulons également parcourir toute l'œuvre de la rédemption et partout placé dans chacun des mystères depuis l'élection de ta maman à la maternité divine. Voilà, depuis son immaculée conception jusqu'à son assomption et ce, incluant toute ta vie. Nous voulons placer notre amour pour toi, nos adorations et nos louanges et partout, partout autour de vous, dans tout ce que vous sentez, respirez, mangez, buvez, regardez, partout sous vos pieds, etc. Nous voulons demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Et nous voulons également, Jésus, dans chacun des sacrements, tenir compagnie à ta divine volonté qui se sent si seule, l'Esprit Saint qui se sent si esselé, qui gémit de solitude, tu nous l'as dit dans les écrits du ciel. Nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté. Nous voulons placer notre amour uni au tien, nos petits je t'aime dans chacun de ces sacrements et particulièrement dans le Saint-Sacrement. Jésus, nous voulons être avec toi dans toutes les hosties, dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles. Nous voulons te dire continuellement que tu es notre roi, notre bien, notre amour et que nous avons besoin de toi. Nous voulons être consacrés avec toi, nous trouver avec toi dans les mains de tous les prêtres pour te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de tes harmonies. De ta bonté, Seigneur. Nous voulons te recouvrir des chants angéliques, des rires des enfants, des vagissements des nouveau-nés. Nous voulons vraiment t'offrir ta pureté, Seigneur. Et nous voulons te donner tes louanges et tes bénédictions, et ce continuellement. Merci Seigneur, merci au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous, au revoir.